Dans cet épisode, ça rigole plus, on passe aux choses sérieuses, on vous amène dans un raid à ski pendant plusieurs jours au fin fond de la montagne sauvage en hiver. On va voir ce que c'est le vrai ski de rando. Bon, je rappelle le contexte du projet. Avec Alix et Alexis, un journaliste, on s'est lancé le défi de participer à la PDG, la patrouille des glaciers. C'est une course mythique de ski alpinisme. Dans l'épisode 1, c'était vraiment pas gagné. On est à 2 mois seulement de l'échéance et je vous dis qu'il va y avoir du boulot quand même. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le matériel qu'on utilise pour faire du ski alpinisme. Alors on va vous le présenter. Je vais faire appel à une fan d'Harry Potter. Je connais tous les sorts. Alors tu connais tous les sorts, maintenant j'aimerais que tu nous ramènes le matériel. Wow, c'est quoi ce sort? À mon tour. Skiplificatum. Oh merde, j'ai parti dans le décor. Attends, un peu moins intense. T'as craché en même temps ton gâteau, c'était dégueulasse. Alors le ski de rando, il y a du ski, évidemment, voilà. Peau de phoque, mais ne vous inquiétez pas, ce n'en est pas une vraie, elle est faite en synthétique. On met ça dans la fente, Chaussure, elle bouge, et puis il y a plein de réglages pour la desserrer, tout ça. Et ce qu'on voit maintenant, belle petite pelle. la sonde. La sonde. Un DVH. Détecteur de victimes d'avalanche. Allons apprendre à l'utiliser avec une formation de secours en avalanche avec l'ANENA. Et nous venons d'arriver au col d'Ornon. On fait quoi aujourd'hui, Matt? Niveau 1, niveau 2, secours avalanche. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser ce petit bidule. J'ai aucune idée comment l'utiliser encore. Je crois que c'est une bonne base avant de s'aventurer un petit peu plus dans notre sport. C'est drôle, on va essayer de l'allumer. Marchez tout droit. Premier exercice, le bip à l'oreille. J'entends rien, moi. C'est bon, j'entends des bips. Vous êtes en train de tuer le classique là. Allô? L'autre elle dit allô, non mais... Ah, j'ai un bip bip. Courez tout droit, elle me dit. Et une flèche à suivre. Yes. Et maintenant on va regarder le pelletage. Il va falloir bien m'aider. Yes. Gertrude est sauvée. Bon, en tout cas c'était trop cool, on a vraiment appris plein de trucs avec l'ANENA aujourd'hui. Avoir le matériel c'est bien, mais si on sait pas l'utiliser ça sert à rien. Bon, ce projet c'était assez simple, finalement on est parti 4 jours en raid à ski au fin fond de la montagne avec des amis et surtout un guide. Alors on part pour 4 jours ski de rando itinérant. Première journée échauffement. Mais demain, on ira avec un guide parce que même si on a appris les trucs de base, avalanche, tout ça, le matériel, on a encore des gros beginners quoi. Alors, il y a de l'évolution, hein. Bon, on n'est pas encore aux 15 secondes. Ça va trop vite. Les premières 5 minutes, on a déjà paumé un ski. Il y a comme un petit problème là. C'est l'itinéraire ça, hein. J'ai appris des grands là. Martin Scorsese, Quentin Tarantino. Ça c'est du POV de luxe mon gars. Je le mets dans ma bouche comme ça. Ce qui fait qu'après, voilà, je peux utiliser les bâtons. Comme ça en avançant. Et on voit les bâtons. On voit tout là-haut. Bon, on arrive au refuge un petit peu tôt là. Il est en bas là-bas le refuge proche de la rivière. Il y a un bout de montagne qui est en train de partir là.
Pas tranquille, hein. On va redescendre, je crois. Moi j'habite aller dans une direction et mon ski va dans l'autre. Comment ça, tes skis tournent pas? C'est pas un volant, hein? C'est 10 balles par personne, c'est ça? On vient d'arriver dans le refuge hivernal, c'est très chaleureux. On avait dit la bonne soupe de pois. J'arrive pas à croire qu'on fait rentrer une semaine de ski itinérant dans ce sac là. Incroyable hein, en hiver. Ouais, il faut être méga minimaliste hein, dans cette vie là. Tu sais de quoi je rêverais là? D'un bon sauna. Tout chaud là, au milieu de la neige. Oh, à 2000 mètres d'altitude. Oh le rêve. Je croyais un truc incroyable. Bon jeu de chaussettes. Oh il est épais, tu vois pas de travers. Waouh. Oh là 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 là, ce lever de soleil. Enchanté, Sylvain. Moi je m'appelle Sylvain Boudou, je suis aspirant guide de haute montagne. Je me dis ah ouais, quand même. Enfin c'est pas une petite course de ski alpi quoi. Et ils ont pas du tout peur d'essayer un truc dur. Les conditions de la montagne sont comme elles sont. Moi je suis pas du tout un guide qui va partir du principe que j'annule si les conditions sont pas parfaites. Il faut s'adapter à ce qu'il y a. Et parfois les conditions elles sont pas dingues, mais ça veut pas dire qu'on va pas passer un super moment en montagne. Et après il va nous faire emmener dans des trucs improbables. Allez, on va commencer cette journée numéro 2 depuis Nevache. On transfère le poids dessus, on envoie le ski derrière, on attend que la spatule remonte au niveau du genou. Et là je peux tourner dans n'importe quelle porte. Ok. Bonsoir. T'as compris Alix, la reine de la conversion? Il y a encore du boulot. Passez votre bras dedans et vous resserrez. Ok? Et les skis ils sont entre votre dos et le sac. Et bon, pour faire 50 mètres, il n'y a pas besoin de se faire chier les attacher autrement. Niveau râler, râlage. J'ai pas trop râlé quand même. Bon, c'était du 6 sur 10. Non, ça c'est 7 sur 10. Moi j'étais dans ma zone de confort. Combien? T'étais à combien? 2. Oh, 2, tu exagères là. Ça te fait beaucoup rire. Attends, je crois que j'ai des images. Un 2. Mathieu, je te dis une chose là, je te le dis une fois, pas deux. Si je passe pour un tyran sur tes épisodes YouTube, on va pas s'entendre. Un 2 normal. Tu sens le café et tout, mais c'est comment ça l'entrée? On est là, on est là en train. Je sais pas, moi je vois qu'ils ont encore les skis sur le dos. Je continue de voir douter. Peut-être que tu étais un petit peu stressé, c'est vrai que ce projet, la montagne, ça peut faire peur, l'hiver, et d'ailleurs, devant la première grosse pente, je crois que j'ai vu des petites larmes couler. J'ai un peu versé ma... T'as peur de quoi? Un guide vraiment très pédagogue qui a su un petit peu trouver les mots pour me familiariser avec cet environnement qui pour moi est vraiment hostile. Finalement, c'était pas le pire. Mathieu m'a juste dit qu'on allait prendre ça juste pour faire des images. Et puis, joli sur un sac, 50 mètres plus loin, nous avons mis les crampons et utilisé le piolet sur une corniche.
va nous faire un petit cours de quoi là, Sylvain, en fait? On va Le passer. cramponnage. On va enlever les skis, les mettre sur le sac, prendre un piolet à la main et mettre des... C'est des crampons un peu plus costauds que des crampons de foot, on est d'accord. Hein. Ah ouais. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Bon, et le piolet, alors on va l'utiliser parce que moi je l'ai dans le dos, mais je l'ai jamais utilisé encore. Hein. On va carrément l'utiliser, tu vois. Ah, ça sert, c'est pas juste décoratif Non. sur les murs des chalets en fait. C'est pas- Eh ben, allez, au boulot. Et qu'on voit que ça ancre pas beaucoup en fait, c'est de la neige assez meuble. Par contre, si on a tout le corps du piolet qui est ancré juste comme ça, Ok. là on voit que ça fait un Ah ancrage ouais, qui ça nous fait tient. une encre solide. Allez, vas-y, Kay. Mais c'est toute ta force. On va traverser, Ah ouais. n'hésite pas à ancrer jusqu'à la garde le piolet, vraiment à l'enfoncer dans la neige. C'est un miracle. Opéré par le ciel. On essaye d'éviter d'avoir la lame du piolet qui vient vers nos organes vitaux. C'est-à-dire que si je suis comme ça, je risque de tomber dessus et Ok. de m'éventrer. C'était Du coup, ouais, t'as C'était l'autre pas prévu bâton, pour il va Philou. tirer, parce que- Quand Tiffun va venir, on va descendre quoi. On va aller skier un petit peu quand même. Parce qu'on souffre quand même depuis qu'on est parti. Je vais vous mettre un brin de corde et vous allez descendre en dérapage entre les cailloux. Ça marche? Est-ce que je peux crier du mou, du mou? C'est mon rêve. Du mou! Du mou! C'est bon? Alix est encore là-haut. En fait, tout à l'heure, elle m'a un peu fait mal au cœur, quoi. Elle a pleuré en bas, là, pour être fière d'elle, parce que c'était quand même un sacré défi pour elle, tout ça. Allez, Alix! Ah ben bravo, t'es monté à la corde et tout. Tu peux nous montrer comment on skie comme une cagole? Ouais. Allez, vas-y, montre-nous la Surtout cagole. bien comme ça. Avec tes gros tchouches là. Oh la cagole! Qu'est-ce que tu fais par terre? Tu vas pas commencer à chouiner, on est arrivé au refuge. Je comprends pas la croûte. Laquelle croûte? La croûte de par C'est terre. pas la croûte de fromage là, hein? La croûte de par terre. J'ai un ski va à droite, un ski va à gauche. C'était le dernier col de cette journée. Il y a encore les copains dans l'ombre en bas là. On arrive de tout là-bas, le sommet. Traverser la vallée, les copains. Et là, le soleil direction le refuge. Eh ouais. Oh, ça sent meilleur dehors. Hein. Warm-up du matin. Toujours plus, toujours plus. Fais gaffe, celui-là il est intelligent, il parle, tu vas voir, il va te dire bonjour, comment vas-tu? Veux-tu un petit câlin? Avez-vous bien dormi? Oui, très bien mon cher. Bon, on a compris, il y a bip 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 quoi. Bip bip, virez-moi le fond vert. Alors on y va tranquille, on a placé les couteaux là. Ça part, ça descend droit en bas. J'étais vraiment pas tranquille à ce moment-là. N'hésitez pas à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne, en posant un petit like. Bon, la montée était super raide, mais de l'autre côté à la bascule, c'est aussi raide. On fait ce qu'on peut. Allez, c'est parti. L'idée là c'est de faire droite, gauche, remonter le ballon, puis droite, gauche et il y a un petit coup de plus raide à la fin. Eh, c'est pas le matériel qui fait le montagnard. Hein.
Tu peux parler lui, hein Marseillais moniteur de ski, s'il te plaît. Moniteur, non, respecte-moi, frère. Je suis pas moniteur de ski, doucement. Un Marseillais guide de haute montagne, c'est comme un Savoyard prof de surf, quoi. Et l'ombre, elle avance à vue d'œil, là, faudrait pas qu'elle nous mange. C'est bien un trailer, hein. Moi, mon seul ennemi, le soleil. Plus rapide que son ombre, plus rapide que l'ombre du soleil. Bon, allez, ça, c'est le moment d'y aller. Allez, On se casse. on descend. Et c'est l'arrivée au refuge, encore une belle journée. Bon, et après toute cette journée, il est quand même temps de se détendre au refuge. Les ronfleurs, la soupe. Le couscous. Ah non, ce soir-là, c'était des pâtes. Check-moi ça. Ça vaut pas le coup de se lever un peu tôt de temps en temps. Pour l'instant, je sens que j'ai trop de pression autour de cette course. J'ai toujours l'impression d'être le Calimero, le vilain petit canard. Je me sens toujours à la traîne et je suis toujours à la traîne. Et aujourd'hui, j'hésite à faire la PDG, ouais. Parce que je sais que les deux, ils vont me traîner. Et si c'est pas un plaisir pour moi, que je ressens trop de pression, je veux dire, il n'y a aucun intérêt que je fasse ça. Je préfère vraiment laisser ma place. Mais non, mais on a fait une descente en cordée, ils sont allés sur la piste, ils sont allés à fond, j'étais comme ça. Et quand t'es au milieu de la cordée, je peux pas me sentir mal à l'aise en fait. C'est crucial en montagne de bien distinguer obstination et détermination. En fait, c'est bien au contraire de s'être à l'écoute, de se dire ok, je ressens de la pression, je ressens des choses, j'ai des émotions. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de se laisser absorber par ça et de se voler par ça, tu vois, de se dire du coup c'est mort, j'y vais pas. De dire ok, comment je fais pour gérer? Qu'est-ce que je mets en place? Après la PDG, je me rends compte que c'est quand même costaud, ça draine de l'énergie. Donc en fait, cette course, c'est une vraie course, certes d'endurance, de physique, de technique, mais aussi grave de montagne et d'avoir l'esprit montagne. C'est au-delà de former une équipe, former une cordée. C'est qu'il faut humainement ultra se connaître et ultra être à l'écoute les uns des autres, les bienveillants les uns envers les autres. Une fois que vous êtes une cordée soudée, à 3, vous allez être inarrêtable. Ça, faut arriver à l'atteindre. C'est pas encore gagné, mais bon. J'essaie de me rassurer en nous disant qu'il nous reste 2 mois. C'est pas beaucoup, c'est pas rassurant 2 mois. Ah, je vais suivre la PDG du coup cette année, je vais regarder, forcément. Mais ouais, je leur souhaite que ça marche quoi. Le secours en montagne avec les petits toutous trop mignons. Ciao, Matt. En fait, des fois, je me demande si pour aller en avalanche, c'est pas des bouts de bacon qu'il faudrait avoir sur nous. C'est comme ça, le chien. Du bon bacon. Tu te trouves direct. Oui. Mais je t'ai pas pris, il est allé beaucoup trop vite. J'ai complètement arraché. Ça va, Alex? Mais c'est vrai que c'est sourd. T'es content quand tu vois le chien quand même? Bon, et si on teasait le prochain épisode? C'est sûr. À ce qui paraît, on va peut-être même mettre notre premier dossard en ski alpi. Ouais, on va se tester là, mais n'en dis pas plus. Rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao!